Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour deux nouvelles analyses actions, Gensight Biologique et Technip FMC, et nous allons voir pourquoi ces actions font partie de la sélection du jour un petit peu plus tard, pas avant d'avoir rappelé les formalités d'usage, hein, à savoir qu'il ne s'agit pas d'un conseil, je ne suis pas conseiller financier, il faut prendre ce qui suit comme une analyse technique, ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter, l'analyse technique n'est là que pour trouver des points d'entrée et de sortie optimaux, et nous allons donc commencer par Gensight Biologique, donc une biotech française spécialisée dans la thérapie des maladies de l'œil. Alors, cette action a été sélectionnée notamment parce que le cabinet d'études, le célèbre cabinet d'études Odo est à l'achat avec un objectif de 13,8 € pour la valeur. On est à 5,7, autrement dit une progression assez impressionnante de 142%, hein, et cela est dû au fait que des résultats cliniques pour la phase 1 et 2 se sont avérés très encourageants, et donc il est intéressant effectivement d'analyser cette valeur qui pour l'instant en données hebdomadaires est toujours neutre. Regardez, hein, ici en données hebdomadaires, chaque bougie correspond donc à une semaine de cotation. On est là sur cette bougie et la tendance pour l'instant elle est pas clairement établie. Je dirais qu'elle est neutre parce que on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Vous voyez, quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, la tendance est baissière. Quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Et là par contre effectivement on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc au regard de la théorie de Weinstein, enfin de Weinstein en tendance neutre, hein. Et puis les pics et les creux sont assez encourageants quand même. On voit que les pics ont tendance peut-être à devenir croissants et les creux sont en train de devenir croissants, mais c'est pas très évident pour l'instant pour les pics. On va dire que c'est encourageant, mais que c'est pas gagné. Par contre, l'analyse de Ishimoku, hein, de Gensight montre bien que on est toujours en tendance baissière pour cette théorie parce que, vous voyez, on est en dessous du nuage et quand on est en dessous du nuage, eh bien on dit que la tendance est baissière. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas consensus et quand il n'y a pas consensus au sein des trois système de suivi de tendance, eh bien on est tout simplement en tendance neutre, hein, puisqu'il n'y a pas d'unanimité. Alors moi ce que je vous propose, c'est cette vision, cette vue des cours en unité de temps journalière. Regardez, hein. Donc là chaque bougie correspond à une journée de cotation et ce qui semble évident, c'est que on vient de franchir une zone très importante en clôture, les 5,7 €. Ça c'était sur la clôture de mercredi soir. Vous voyez cette zone des 5,7 €, elle avait été traversée en séance, ici ou encore là, mais jamais en clôture depuis juillet. Et donc là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est en train de clôturer au-dessus et c'est très encourageant. Si on devait continuer sur cette lancée, c'est-à-dire s'il ne s'agit pas d'un faux signal, c'est-à-dire que si on ne revient pas en dessous très rapidement, et bien dans ce cas, la prochaine difficulté serait à 6,1, 6,2 €. Cette zone correspond à un gap, c'est-à-dire une zone où il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie. Ça s'appelle un gap, c'est assez difficile à passer. La prochaine résistance importante serait à 7,2 €. On voit bien comme les 7,2 € ont été très difficiles à passer, d'ailleurs impossible lors des précédentes attaques. Et de la même manière, s'il s'agissait d'une fausse cassure et que l'on revenait dans le rectangle au mauve là, dans ce cas un retour sur les 5,4 € serait notre prochain support. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une zone qui a servi de résistance. Vous voyez, on n'arrivait pas à la casser. Elle a été cassée ici, cette zone de résistance, et on dit que lorsqu'une zone de résistance est cassée, elle change de polarité, elle devient support, et c'est pour ça qu'on peut effectivement penser que les 5,4 seront un support important, comme les 5,1, puisque regardez, hein, les 5,1 ont permis de rebondir à plusieurs reprises, et puis derrière, après, eh bien, les 4,7. Donc ça, globalement, c'est ce qu'on doit retenir de Gensight. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est mener une stratégie, hein. Alors si effectivement vous êtes séduit, et ce n'est pas à moi de vous dire d'être séduit, là il faut que vous fassiez l'effort d'avoir une propre opinion, mais si vous êtes séduit par les propos notamment de Odo qui voit une hausse quand même très 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 importante de la valeur, eh bien l'idée c'est de toute manière de rentrer par étapes, hein, de ne pas rentrer d'un seul coup, parce qu'effectivement vous risquez d'acheter au mauvais moment et
de subir une baisse assez importante de votre ligne. Donc l'idée c'est que là effectivement sur les 5,7 il y a une zone d'accumulation qui est possible. Après la prochaine zone d'accumulation à la hausse, c'est si on clôture au-dessus des 6,1. Éviter d'acheter en dessous de 6,1 juste à dessous parce qu'effectivement ça risque de décrocher à ce moment-là. La prochaine zone d'accumulation elle est au-dessus de 7,2. N'achetez pas juste avant 7,2, n'achetez pas à 7,1 parce que vous risquez de subir le tir de barrage que vous avez déjà reçu. Inversement, si on revenait sur 5,4, c'est un point d'entrée intéressant parce que il risque d'y avoir un rebond, comme il risque d'y avoir un rebond aux alentours de 5,1 ou de 4,7. Donc l'idée c'est de diviser l'ordre d'achat en plusieurs ordres. N'achetez pas tout d'un coup, mais achetez en 2, 3, 4 fois et d'intervenir sur les zones de support ou en cas de cassure des zones de résistance parce que ça voudrait dire tout simplement que le bouchon il a sauté et que les haussiers ont le vent en poupe. Voilà, il ne reste plus qu'à savoir si vous êtes tenté par cette action et je vous renvoie aux fondamentaux pour cela. On enchaîne avec Technip FMC, qui est donc un spécialiste mondial franco-américain de l'ingénierie pétrolière. La banque UBS a un avis très favorable sur la valeur. Elle en fait une des actions avec le plus gros potentiel pour 2018, avec une progression de 25% envisagée si le scénario se réalise à 30 €. On est actuellement à 24, 25. Et la raison pour laquelle UBS a jeté son dévolu sur la valeur, c'est parce que notamment le carnet de commandes pourrait bien se renforcer dès l'année prochaine, dès à présent en fait. Et voilà où on en est. Là aussi sur Technip, pas de doute, la tendance elle est pour l'instant pas géniale. On est en tendance, on va dire neutre là aussi, puisqu'on est au-dessus du moyen mobile à 30 semaines qui descend. Je vais mettre sur le site un petit lien pour que vous puissiez vous familiariser avec l'analyse des pics et des creux et l'analyse de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc les pics sont toujours descendants, donc ça c'est pas bon. Par contre on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, ce qui est pas mal. Voilà l'objectif du BS, c'est le chemin à parcourir, 25%. Et par contre au niveau de l'Ishimoku, là aussi c'est pas très clair puisque vous voyez le nuage il est globalement, il évolue à plat. Donc ça au niveau de l'Ishimoku, ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Donc pour Technip, comme c'était le cas pour Gensight, eh bien la tendance elle est neutre et c'est l'absence de consensus au niveau des trois systèmes de suivi de tendance qui justement qui montre qu'on est en tendance neutre. Donc moi ce que je vous propose c'est la chose suivante. Vous voyez pour l'instant on a les 25 € qui sont intraitables. On a tenté à plusieurs reprises de la passer, c'était impossible. Ça veut dire que si on casse les 25 €, il risque d'y avoir une accélération haussière jusqu'à 27,7. Pourquoi 27,7? Parce que justement c'est comme tout à l'heure, vous voyez c'était un support, il a été cassé ici, donc il a changé de polarité, il va sans doute devenir résistant, donc les 27,7 risquent d'être assez difficiles à passer, tout comme les 29 pour la même raison, support, cassure, résistance, et puis voilà 29 € difficiles à passer. Les 30 € ils sont là, l'objectif du BS, et puis après on aura 32 € si on arrive à les franchir. C'est la zone qui nous a bloqué ici et pourquoi pas se prendre à rêver avec un retour sur les 34,5. Vous aurez compris que dans l'autre sens, eh bien là on est supporté par une oblique ascendante. Si cette oblique ascendante elle casse, le prochain support ce sera 22 € et puis après 21 €. Donc ciblez bien ces zones là pour acheter si vous êtes intéressé par cette valeur, après en avoir bien sûr regardé les fondamentaux. L'idée c'est donc que la tendance elle est neutre à haussière, ça dépend comment on voit les choses. Moi je dirais surtout neutre, en tout cas elle est haussière à court terme. Depuis quelques semaines on progresse, on vient de 21 €, on est à 25, donc c'est pas mal. Les points d'accélération et de décrochage, vous les avez compris. Donc si vous voulez acheter du Technip parce que vous pensez que c'est intéressant, eh bien achetez si on clôture au-dessus de 25 €, achetez si on clôture au-dessus de 27,7 ou au-dessus de 29, n'achetez pas si on est juste à 27,6 par exemple parce que vous risquez de prendre une baisse assez importante. Vous pouvez acheter également aux alentours de 22 parce que c'est une zone de support, ou aux alentours de 21. En tout cas, fractionnez vos achats. C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que vous allez optimiser vos décisions. Par contre, si évidemment, si vous pensez que Technip ne mérite pas les 30 € et encore moins les 25 €, eh bien, vous pouvez tout à fait envisager de vendre en cas de cassure par exemple de l'oblique ascendante puisqu'il risque d'avoir une accélération baissière jusqu'à 22 €, etc. Bref, voilà ce que je pouvais dire pour ces deux actions qui font partie des valeurs préférées de certains cabinets d'études. Je vous invite à me retrouver tous les jours pour d'autres analyses techniques d'actions recommandées par des grands cabinets d'études qui battent le marché. Je vous recommande également de me retrouver le soir vers 21 h pour l'analyse du CAC 40. Vous allez pouvoir trouver
ça. Et puis surtout, je vous invite à télécharger votre module de formation gratuit, vidéo 30 minutes, exercices corrigés, trucs, astuces, etc. Tout ça, c'est complètement gratuit. C'est sur le site. Vous n'avez plus qu'à aller le chercher. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter également, hein, puisque ça vous évitera de louper les mises à jour. Voilà, donc à tout à l'heure pour l'analyse technique du CAC 40 et à demain pour d'autres analyses actions.